משכיות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom uvracha, mes très chers, le salut et le bonheur de l'État d'Israël, Be'ezrat Hashem. On est la veille de Rosh Hashanah, Parashat Nitzavim, et je parlerai justement cette semaine de savoir pardonner. Est-ce qu'on sait pardonner? Est-ce qu'on est capable de pardonner? Est-ce qu'on a les forces et la puissance et les énergies de pardonner même à des gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont poursuivis, qui nous ont fait voir des vertes et des pas mûres? Est-ce qu'on a cette force-là? Be'ezrat Hashem, je vais vous raconter une petite histoire et on va peut-être tirer les conclusions. Il y a une quarantaine d'années, un soldat qui devait être recruté à l'armée, il a travaillé 3 mois avant de commencer l'armée. Bon, c'est le SMIG, le minimum, mais quand même, pour avoir un peu d'argent de poche, il a travaillé dans une usine. Le directeur de cette usine avait acheté pour le réfectoire de l'usine un petit transistor qui, dans le temps, coûtait les yeux de la tête. Et après 2-3 jours, ce transistor a été volé. Le directeur qui rassemble tous ses ouvriers leur dit, écoutez, vous avez 2-3 jours pour rendre le transistor, sinon je vais vous enlever le prix du transistor de votre salaire. Et je connais le voleur. Bon, après quelques jours, personne n'a réagi. Il prend le jeune soldat qui va bientôt aller à l'armée, lui dit, écoute, toi tu es le dernier à être venu à rentrer dans cette usine, c'est toi le voleur, et ça va avoir des répercussions sur votre salaire. Justement, si disons le transistor coûtait 5000 shekels, et le gosse devait recevoir 10 000, il lui a donné 5000 shekels, voilà. Et il a bien entendu licencié. Et comme il n'avait rien fait, c'est ça qui fait le plus mal, c'est ce complot-là qu'il a eu contre lui, et là, ça l'a blessé jusqu'à son plus profond de sa nature. Bon, comme le directeur de l'usine habitait en face de notre soldat, il le voyait presque toutes les semaines, et ça le faisait bouillir, ça lui brûlait les entrailles, il ne pouvait pas se pardonner, il n'arrivait pas à pardonner. Encore 1 an, 2 ans, 3 ans, il a été voir un rabbin, il a dit, écoutez, je veux pardonner, je ne me sens pas bien, je ne sens pas que c'est une bonne chose de garder des rancunes, de vouloir se venger, cette colère qui s'est transformée en haine, je n'aime pas ça, je voudrais quand même apprendre à pardonner. On lui a dit, écoutez, essayez de prier pour ce directeur, pour que vous commenciez à l'aimer. Bon, mais ça n'a pas tellement marché. Après une dizaine d'années, il a été chez un Rav Mekoubal, un grand tzaddik. Écoutez, Rav, j'ai vraiment du mal à pardonner. Il lui dit, écoutez, pour pardonner, il faut penser que c'est un des enfants de Akadosh Baruch Hu. Vous voulez faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, pardonnez à ses enfants. Quand Akadosh Baruch Hu voit que 2 frères sont dans le shalom et ils ont fait la paix, ça va faire un très très grand nachat ruach, un très grand plaisir au maître du monde. Donc, en vertu de tout ça, il faut pardonner pour ne pas laisser des choses toxiques dans le cœur. Ça nous empoisonne en fin de compte. Il faut essayer de jeter tout ça. Mais quand on arrive à pardonner, on arrive à pousser, on arrive à grandir, on arrive à se nettoyer, à se sanctifier, à se purifier. Et c'est ça vraiment. Si on veut qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, il n'y a pas d'autre chose. Il faut apprendre à pardonner. Même si c'est difficile, ça vaut la peine, c'est conseillé. Et ça nettoie le cœur et le corps. Shabbat Shalom, Shana Tova, Umvorechet.